Bonjour à tous. J'ai réitéré. Ah oui, parce qu'en fait, j'ai regardé Haul Timou. J'ai regardé Haul Timou et ben, je suis tentée. Mais bon, je suis tentée par des choses que j'ai besoin, que j'avais l'intention d'acheter ou qui m'ont paru vraiment utiles. Je me justifie. Non, j'ai pas à me justifier. Je sais plus. Alors, je vous mets les prix directement, parce que j'ai plus aucune idée. Hein. J'ai dû passer 4 jours pour le faire, ce haul. Parce que quand on regardait... cet achat. Quand on regarde, ben, on est tenté à... Faut pas garder, en fait, des hauls Timu et avoir l'application ouverte. Parce qu'on met. Et après, on clique. Commander. Non, on fait pas comme ça. On met, on attend 2-3 jours ou 2 jours le lendemain et on enlève, on remet des autres bouts. Mais bon, allez, on y va. Première chose. Ah oui, je suis petit. Ah non, ils sont pliés. C'est des tuteurs de plantes, des tuteurs en coco. Je vais essayer. J'ai vu qu'ils en avaient, donc je vais essayer. Je disais, ils sont petits, mais oui, mais vous mettez la hauteur, qui était bien. Je me disais même comment ils vont faire pour m'envoyer un colis aussi gros, aussi long. Et comment ils vont faire? Ils vont faire, hein. De toute façon, quand ils mettent des choses, c'est qu'ils peuvent les envoyer. Mais on n'a jamais le diamètre. Donc c'est vrai que le diamètre n'est pas très épais. Mais ça peut faire un bon tuteur pour une petite plante. Donc, ils sont pliés en deux, en fait. Ils sont métalliques. Alors, c'est bien, parce qu'on pourrait même faire un tuteur en arc. Vous voyez, ça tient. Ouais, c'est génial. Non, mais moi, je suis contente. Donc, c'est de la coco, hein. Donc, moi, je vais le faire tremper dans l'eau pour le réhydrater un maximum. Et puis après, de temps en temps, un petit coup de pchit. Donc, je pense que c'est tout en métal dessous, hein, parce que même la tige, hein, c'est métallique et c'est recouvert de ficelle. Et puis, alors par contre, alors que je l'enterre vachement profond, parce que sinon il va... parce que ça, c'est vachement plus lourd que ça. Hein. Non, mais c'est bien. Pour le prix, parce que je sais que c'était pas très cher, je suis contente. Donc, un tuteur pour plantes. Ça, c'en est un autre, je pense, qui a l'air pas plus gros. Donc, je vous mets pareil les liens sous la description, dans la description sous la vidéo. Ah, sympa. Bon, il m'en fallait des petits comme ça, parce que j'ai pas que des grandes plantes. Loin de là. Donc là, on a le pic qu'on met dans le... Non, pas dans ça. Vous voyez, on a des petits creux. Là, on met le pic dedans pour planter dans le pot. Et là, tac. Et là, on remplit avec de la sphaigne ou des écorces de coco ou de la mousse, enfin ce que vous voulez. Et c'est bien pour l'humidifier comme ça. Donc, il fait à peu près, je dirais 15, 30 cm à peine, 25. Mais bon, c'est bien. Je suis contente. C'est assez de bonne qualité. Hein. Le plastique, il est bien costaud. Hein. Là, même si celui-ci paraît un peu plus souple, mais bon, il va faire le job. Au pire, on remet des bouts de bois. Et je pense qu'en achetant plusieurs, on peut les... Oui, on peut. On peut les rabouter, les assembler pour avoir un tuteur plus haut. Mais j'en avais pris qu'un. Parce que moi, je prends qu'un, je teste avant de prendre plusieurs. Mais, bon, pareil, pas très large. Hein, ça doit faire 3 cm de diamètre. Hein. Donc, pas très large pour des grosses plantes, c'est pas adapté. Et pour des petites plantes, ça peut leur faire du bien. Ah, ça, c'est ce que j'attendais. C'est un moule pour la air fryer. Moi, j'ai une air fryer. Ah, excusez pour le bruit. Hein. Je vais faire en dessous. J'entendrai moins. Et en même temps, je mets le papier par terre.
Ah, bien. Oui, c'est un petit moule, je vais le mettre dans le bac de... Ah ouais, la dimension est bonne. J'avais mesuré, mais bon, des fois on mesure et ça va toujours pas. Donc dedans, je pourrais même... Parce qu'il est pas trop... J'en avais vu d'autres. Les gens présentés, c'était beaucoup plus fin, beaucoup plus mou que celui-là. Mais celui-là, il est bien parce que je pourrais même faire des petits gratins dedans. Ah, je suis contente. Ah ouais, il est super. Ah bah encore un truc pas déçu, hein. Puis la qualité est bonne. C'est hallucinant. Ensuite, j'ai acheté... Ah oui, j'ai acheté un ciseau, parce que ça, je l'avais avant, mais je l'ai plus maintenant. Pour ciseler les épices. Enfin, les épices, le persil, le basilic. Moi, je mange du basilic comme on mangerait de la batavia, hein. Mais je le cisèle. Alors, moi, je le fais au couteau ou je mets tout dans une tasse. Avec la pointe de mon ciseau, quick, 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 quick. Parce que les herbes sont mieux quand elles sont ciselées que hachées dans un hachoir électrique. Ou... Là, vous cassez un petit peu les molécules et elles rendent toutes leurs odeurs d'un coup, leur sucre, leur saveur, elles les rendent toutes d'un coup quand vous les mixez dans un truc électrique. Et elles ont beaucoup moins de saveur, on va dire, dans vos salades, dans vos plats. C'est mieux de les ciseler ou de les couper avec un couteau. Donc ça, c'est un ciseau qui coupe plusieurs tranches en même temps. Donc je vais tout de suite tester. Donc là, on a pour le ranger. Hein. Il a l'air coupant, hein, c'est pas pour dire, hein, mais il est assez lourd. Donc ce qui peut être un gage de bonne qualité. Et ça, c'est le peigne pour nettoyer. On va se mettre en action, tiens. Je vais chercher une ou deux feuilles de basilic. Donc, quand vous ramassez votre basilic, vous avez un gros pot de basilic. Vous prenez les têtes. Prenez pas des feuilles au bas, ou à moins que ce soit des feuilles qui sont en train de s'abîmer. Avant qu'elles s'abîment totalement, vous les utilisez. Mais prenez les têtes, comme ça va l'aider à se ramifier. Et puis, il montera moins vite en graines. Donc, moi, j'ai pris 2 têtes. Je prends mon super ciseau. Je rassemble mon petit bouquet comme ça. Et on fait... Oh là là, le top. Il coupe super bien. Voilà, un petit coup de peigne. Parce que le peigne, ça sert à ça aussi. Hein. À enlever les herbes qui restent dedans. Alors, moi, je les passe vraiment un coup sous l'eau et je le laisse sécher. Je vais pas mettre de produits ou de choses comme ça. Vu que je coupe que des herbes avec, je coupe pas de choses grasses. Donc, je mets pas de liquide. Hein, je vais mettre un petit coup d'eau. Puis encore, des fois, si j'ai bien réussi à nettoyer tout avec le peigne, je le passe même pas sous l'eau. Hein, puisqu'il me sert qu'à ça. Il me sert qu'à couper des herbes. Et au pire, les herbes dessus, s'il en reste un petit peu, elles vont sécher, mais elles vont pas... ça va pas moisir, quoi. Laissez bien sécher à l'air libre. Après, là, vu qu'il fait au moins 35 degrés, je suis dehors, hein. Ah ouais, je sue. Mais j'adore ça. Ce matin, j'ai lavé Elios. Ça lui a fait du bien. Donc voilà, c'est top, hein. Donc ça, je vais bien sûr l'utiliser, hein, même si le moule n'était pas rincé, hein, tant pis. Hein. Ça n'a pas pollué. Et après, on le range dans son cache. Ce qu'il y a de bien, c'est que dans le cache, c'est ouvert, donc c'est ouvert, mais c'est pas fermé. Ouais, c'est bien Valérie, ça. C'est ouvert. Et il tient bien. Parce qu'en fait, il y a un petit truc là. Il y a un petit truc là. Et ça vient s'enclencher. Bah ça y est, j'y arrive plus. Voilà, faut le rentrer bien droit. Clac. Et il tient. Trop top. Il faudrait que je trouve peut-être le pendre quelque part. Faire mon évier ou je sais pas. Je vais voir. Donc ça aussi, je suis contente. Ensuite, j'ai racheté un économe. Parce que moi, j'avais un économe large comme ça que j'avais acheté chez AliExpress. Qui fait d'un côté, il fait épluchure et de l'autre côté, il met en lamelles. Donc ça va bien quand je fais des lamelles de carottes, de courgettes, pour mettre dans une salade, pour donner à mes perroquets. Mais c'est hyper large. Et quand on tient une carotte comme ça, puis qu'on a ça, combien de fois je me suis en même temps coupé soit les ongles, soit
la peau, quoi, soit la main. Donc j'ai racheté un plus fin pour faire vraiment que de l'épluchage. Et ce qui est pas banal, ça pareil, il faut que j'aille chercher ce qu'il faut, on va tester tout de suite. Donc voilà, tout ça, un plein. Bon après, souvent ce que j'ai peur, c'est que la lame, elle se décroche tout le temps des trucs en plastique qui sont en haut et en bas là. Mais bon, après, ça se remet facilement normalement. Et il marque dessus qu'on peut faire... la photo montre qu'on peut éplucher des tomates. Et ça, c'est top parce que j'ai horreur de la peau des tomates quand elle est dure dans les salades. Ou même dans une sauce tomate, quand vous faites une sauce tomate, vous avez les peaux qui se promènent comme ça. Alors, quand je fais une sauce tomate, ce que je fais, je passe les tomates dans de l'eau chaude. Après, elles éclatent. Dès qu'elles éclatent, vous les prenez, vous les mettez dans l'eau froide. Et là, avec un couteau, vous enlevez la peau, nickel. Ça fait des tomates pelées. Mais quand on fait des salades et qu'on veut pas de peau dedans, éplucher. Donc, je vais aller chercher une tomate et puis on va tester ça tout de suite. Tomate. Éplucheur. Ça marche. Oh, c'est top. Et en plus, ça, c'est des tomates de supermarché. Elles sont pas très fermes. La peau, elle se ride un peu. Quand je les ai achetées il n'y a pas longtemps. Regardez. Ça marche. Oh, il est vraiment top. Alors, combien de temps il va marcher? J'en sais rien. Mais vu le prix... Ah ouais. Ah, c'est trop bien. Vous voyez, ça va trop bien. Hein. Eh ben, nickel. Parce que ça, je pouvais pas le faire avec mon râpeur, mon éplucheur à légumes, tout droit, là, comme ça. Ça marchait pas. Il peut faire plein de choses. C'est pour ça, je vous dis, les deux formats d'éplucheurs, elles sont utiles. D'avoir un droit et puis d'avoir un comme ça. Et là, je me coupe pas les doigts avec. Parce que l'autre, vous tenez le machin comme ça. Et en plus, il est large. Hein. Vous faites comme ça et hop, les doigts, ils passent avec. Hein. Et bien, trop top. Eh bien, j'ai déjà ma salade à moitié faite. J'ai mon basilic, j'ai ma tomate. Je vais mettre un peu de concombre, du sel assez gros, du sel, au moulin, voilà. Mais qui mouline assez gros, j'aime bien. Je mets concombre, tomate, basilic et huile d'olive. Et vous laissez un petit quart d'heure, macérer tout ça avant de le manger, pas trop froid. Et moi, j'adore. Parce que le petit quart d'heure, ça va faire ressortir le jus de la tomate, le jus l'eau du concombre. Et le basilic va aromatiser tout ça. Je rajoute parfois aussi un petit peu de romarin. Une petite pointe de thym, mais vraiment pas beaucoup. Et la mozzarella. Ah ouais, j'en ai plus, il faut que j'en achète. Et c'est frais, c'est bon. Voilà. Continue. Alors, ça, c'est des crochets. Donc, je vous montre au jardin. Après, je voyais ça plus grand. C'est marrant, on voit toujours plus grand en photo. Et après, regardez les dimensions. Hein. J'avais regardé les dimensions, ça me paraissait bien. Mais oui, c'est bien. C'est pour accrocher les tomates, par exemple. Hein, vous avez une petite branche qui penche. Puis en plus, il y a plein de manières de les accrocher, plus ou moins grosses branches. On fait passer la branche là et on met... on accroche, moi j'ai un petit grillage où on accroche à la branche du dessus. Donc j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ce qui est pas mal. Assez solide. Hein, c'est pas un plastique qui est dur. Donc c'est un plastique qui... Et les crochets vont pas se pencher comme ça. Bonne cam. Ouais, c'est bien. Donc ça, je vous montre après en situation. Alors vous voyez par exemple, là j'avais une branche à tomate qui était un peu couchée. Ben, je l'ai maintenue avec un de mes petits crochets. Vous voyez, j'ai accroché là, et là, moi, j'ai un grillage, donc j'ai accroché au grillage. Mais on aurait pu aussi accrocher sur une branche. Tout ce que j'avais acheté la dernière fois,
Il n'y a rien, parce que c'est mon ma deuxième commande Temu. Temu. C'est Temu, hein, c'est pas Temu. Temu, c'est plus joli en plus. Tout ce que j'avais acheté, j'en suis satisfaite. Je me rappelle plus exactement tout ce que j'avais acheté. Si j'avais mis le truc sur mon robinet, là, l'embout, je suis contente. Je vous remonte après. Presque il faudra que je regarde ma ancienne vidéo où je fais le haul de ma précédente commande et que je revoie tout ce que j'avais acheté pour pouvoir voir qu'est-ce qu'ils sont devenus, qu'est-ce que j'en ai fait, comment ils ont tenu après un petit mois d'utilisation. Un bon mois. Donc je vais regarder ça. Puis comme ça, je rajoute à cette vidéo. J'ai acheté des limes à ongles. Parce que j'aime bien les grosses limes à ongles et je voulais quelque chose qui lime. Pas qu'on passe 3 heures à limer. Ah ouais, ah non, elles sont bien. Parce que moi, j'achète les limes à ongles en carton vendus par 10, la rouge. Vous savez, toute fine. Vous faites 2 ongles avec, il faut en prendre une autre, quoi. Hein. Ah ouais. Elles sont bien costauds, pas trop souples. Bien râpeuses. Les deux côtés râpent pareil. Hein. Je les ai limées il n'y a pas longtemps, donc là, j'ai rien à faire, mais... Ah ouais, je suis contente. Encore un truc que je suis contente. Bon, pareil, je vous ferai des retours pour après plusieurs utilisations. Hein. Ensuite, c'est quoi ça? Je sais plus. Je sais plus. Ah, c'est des embouts de perceuse. J'ai une perceuse visseuse sans fil. Donc moi, c'est une Hitachi ou Nikoki. Nikoki. Oui, en fait, c'est le nouveau nom d'Hitachi, je crois. Et tous mes cruciformes étaient bouffés et allaient mal, donc du coup, j'en ai pris. Donc là, j'ai mis la vidéo en miroir. Mais en fait, avec le soleil et tout, je me vois pas dedans. Mais je pense que je suis dans le cadre. Ah, j'ai pris des pinces à nappe. C'est quand on mange sur cette table, je mets une nappe. Parce que c'est le tech et je le laisse moi naturel. Je vais peut-être quand même confectionner une petite huile. Mais je vais la faire moi. Pour être sûre de ce qu'il y a dedans. Et que ça abîme pas ma table. Que ça la nourrisse un peu sans l'abîmer. Donc quand on mange, on met une nappe et quand il y a du vent, voilà. Donc ça se positionne, vous voyez là, oui. Mettez la nappe, la pince, et elle est nickel. Ah ouais, ça tient bien. Ça sert bien, la nappe va c'est sûr, elle va bien tenir. Nickel chrome. Alors moi, ce que je fais dans mes nappes, parce que j'aime pas que ça fasse la nappe tout dessous à un endroit où il y a la pince. Donc je fais un petit trou dans la nappe. Et comme ça, je la tiens que sur le dessus. Et ça va, hein, ça remonte pas. Le but, c'est pas que ça vole pas du bas. Le but, c'est que ça remonte pas sur les assiettes. Et quand on fait comme ça, on fait un petit trou. Et si on la met dans l'autre sens, ça fait quoi, hein? Non, ça fait moche. Donc c'est vraiment dans ce sens-là. Donc on fait un petit trou où on passe ça dans le petit trou de la nappe. Et à des endroits bien définis. Et après, on met sa pince nappe et voilà. C'est génial. Donc, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. Large de quoi faire. Là. Ensuite, ça j'ai vu sur un haul et j'ai dit, il faut que je teste à tout prix. C'est pour nettoyer les lunettes. Donc, il y avait plusieurs sortes. Hein. Il y avait des gros paquets tout plein de couleurs. Et puis les plus simples, tout noirs. Les gros paquets tout plein de couleurs, apparemment, sont plus petits. Parce que c'est bien marqué mini. Alors ceux-là, vous voyez, sont déjà pas très grands. Donc les mini, ils doivent être comme ça, quoi. Donc je pense pas que ce soit top. On teste tout de suite. Les lunettes sont... Ouais, de toute façon, les lunettes sont toujours sales. Hein. Moi, c'est des lunettes de vue, hein, qui se teintent au soleil. Donc on teste. Donc on prend comme ça. On met là. Et on frotte.
tout cas, ça va super bien. Ça enlève les traces, mais ça laisse quand même des traces. Mais ça marche mieux. Ça les nettoie, oui, oui, ça les nettoie. Et dessus, c'est de la microfibre, comme on nettoie les lunettes. Hein. Vous pouvez y aller. Ah ouais. Et puis, on peut... il y a un petit rond, là. On peut l'accrocher quelque part ou mettre un petit porte-clés au bout, comme ça, vous savez où il est. Ah ouais, c'est top. Franchement, c'est top. Franchement, ça y est, je recommence. Mais franchement. Alors ça, c'est 1 mètre parce que j'en avais un, je l'aimais trop et puis il a cassé, donc c'est un peu chiant. C'est 1 mètre ruban qui fait, on va aller jusqu'au bout, hein. 1,50 m. Donc c'est bien. Il y avait plein de sortes de couleurs, mais j'ai pris rose. Vieux rose, il est. Donc ça, c'est top. Et pour... Ah ben, on arrive au bout, là. Oui, on arrive au bout. J'ai pris des éponges comme ça. Ah, il y en a quand même pas mal, hein. Donc ça, c'est bien parce que ce côté-là, il gratte sans rayer. Et là, en même temps, on a une petite fibre par-dessus la mousse. Dedans, c'est de la mousse synthétique. Hein. Donc ça, c'est pas recyclable. Hein. Malheureusement, on peut les pendre. Il y a un petit truc et puis elles sont bien. Et les éponges en mousse, comme ça, en mousse synthétique, ça mousse bien. Donc moi je vous ai fait la vidéo déjà de mon cake à vaisselle que je fais dans des pots comme ça. Et des pots ronds, donc pour aller prendre, ça va être génial. Par contre, ça, c'est pas un truc qui essuie très bien. C'est bien pour laver la vaisselle, mais pas pour essuyer. Il faut un microfibre normal pour essuyer. Donc, j'en ai pour un petit moment. Hein. 1, 2, 3, 4, 5. Ouais, 5. Donc, je vais tester. Je vous ferai le retour de ça aussi. Voilà, bon, je vous fais les retours des produits d'avant. Je vous fais le retour de mes précédents achats. Il faut juste que je regarde ma vidéo où je fais le haul. Je crois qu'elle est incluse dans un blog en plus. Donc j'espère que je l'ai mis dans le titre. Sinon ça va être difficile pour moi de la retrouver. Et comme ça, je vous refais un tour sur les produits après utilisation de quelques semaines. Voilà. J'avais acheté cet adapteur à robinet. Parce que alors moi, mon souci, c'était que mon robinet avait trop de pression. Quand j'allumais trop fort, ça giclait partout. Et pour changer le mousseur, c'est compliqué parce qu'il n'y a pas de pas de vis, moi. C'est vraiment un mousseur intégré à l'intérieur. Et il faut avoir pile poil la clé qu'il faut pour aller l'enlever. J'ai acheté une fois un jeu de clés, il n'y en a pas une qui allait. Heureusement, j'avais acheté chez Amazon, donc j'ai pu renvoyer. Et ils m'ont remboursé directement. Mais je ne vais pas m'amuser à acheter 50 clés différentes pour aller changer le mousseur. Donc j'avais acheté ça, donc il y a soi-disant des billes filtrantes. Est-ce que ça filtre? Je pense pas que ce soit d'une grande efficacité. Au début, j'ai cru, parce que mon eau sent énormément l'eau de Javel. Et là, j'ai mis le robinet, j'ai mis le truc. Et j'ai dit, ben punaise, ça marche, ça sentait plus l'eau de Javel. Et comme dans la carafe Brita, en fait. Et bon, je m'en suis servi quelques jours, pas l'eau de Javel, pas l'eau de Javel. Et après, je me suis dit, je vais comparer avec celui de ma salle de bain où là, j'ai pas de trucs comme ça, de filtres. Et en fait, même celle de la salle de bain, ça sentait plus l'eau de Javel. Je pense qu'on a eu une période où ils avaient gaugé de Javel pour désinfecter les canalisations, je pense. Et là, ils ont limité un peu le truc. Ou alors des gens sont pleins, je sais pas. Voilà, bien. Donc, j'aime bien parce que vous voyez, déjà, ça coule beaucoup moins fort. Il y a un petit effet de douchette que j'apprécie. Donc, voilà. Donc, même si ça filtre pas, je sais pas, il faudrait que je compare peut-être avec mon appareil que je teste l'eau des aquariums pour voir s'il y a une différence. Mais elle va simplement me tester les minéraux. Mais elle ne teste pas les produits type chlore, tout ça. Mais déjà voir s'il y a une différence. Donc c'est un TDS. C'est pour mesurer la conductivité.
La conductivité, c'est les minéraux que vous avez dans l'eau. Donc, en l'occurrence, que ce soit le magnésium, le calcium c'est le calcaire, etc. Donc, on peut déjà voir, même s'il ne mesurait pas le chlore, s'il y a une différence entre les deux. Donc là, c'est l'eau du robinet, qui est quand même à 376, sachant qu'une eau douce sans rien dedans, enfin sans rien du tout, hein, elle serait à 15 à peu près. On est même à 382. Donc là, c'est l'eau avec le filtre Timou. Je vais pas y arriver, hein, avec ce Timou. Maintenant, je mixe les deux. Hein. On disait Tému, on disait Témou. Et maintenant, je mixe les deux, c'est Timou. Ah, si, quand même. Parce que regardez, sans le filtre, je suis à 405. Donc ça, c'est l'eau que j'ai prise sur un robinet de la salle de bain où il n'y a pas le filtre. Et là, je suis à 385. Ça filtre légèrement quand même. Ça redescend pas. Des fois, il faut laisser un petit moment. Hein. On fait pas ça en 2-2. Mais j'ai plus l'impression que ça monte que ça descend. Mais enfin, on est en dessous. Donc, ça fait un léger minime, machin, que vous ne retrouverez pas, bien sûr. Vous ne retrouverez pas ça dans votre santé. C'est pas meilleur ou moins bien. L'eau du robinet est potable. On peut la boire. Si vous l'aimez au goût, ben, moi, je mets souvent du citron dedans, mais du citron nature. Hein. Donc, voilà. Il y a une petite différence quand même. Donc, on ne peut pas dire que ça fait rien du tout. Il y a une petite différence. En tout cas, ça n'aggrave pas. Donc, la petite passoire, j'avais acheté aussi en étamine toute fine. Moi, j'en m'en sers beaucoup quand je filtre l'eau de pluie, par exemple, pour mettre dans mon pulvérisateur pour mes plantes. Hein, enlever les petites bébêtes, les choses comme ça qui seraient déposées dessus, pas que ça vienne boucher mon pulvérisateur. Je m'en sers aussi pour filtrer quand je fais des décoctions de plantes. Quand je vais faire une infusion, ben, je mets les plantes dedans, je mets dans le bol de façon à ce que le fond soit dans l'eau, et après on enlève. Et voilà. Voilà, moi c'est les utilités que j'en ai. Après, ça fait à peu près au moins 6-7 fois que je m'en sers. Et je le lave après, ça se lave bien. Et ben nickel, voilà, j'approuve. En autre chose que j'avais acheté, c'était le scratch pour accrocher les plantes. Donc vous voyez, je m'en suis déjà servi. Comme il est assez large, je le coupe en deux. Ça va me faire bien plus longtemps. Et c'est ça en fait, je vous montre là par exemple. Attendez. Tac. Ben, on accroche la plante et ben, c'est scratché dessus. Avec le tuteur, ce qui fait que la plante, elle n'est pas trop serrée. On peut l'enlever facilement, le redéplacer. On n'aura pas de risque de coupure comme qu'on peut avoir avec des ficelles. Et on fait la dimension qu'on veut. Donc, bah celui-là, je le recommande aussi parce qu'il est pas cher et il est pas mal. Je vous ai fait le retour de ces précédents produits. Et bah sur ce, je vous dis à bientôt. Bye bye. Dans une autre vidéo. D'une autre vidéo, je vous fais le retour. Non, c'est pas comme ça qu'on dit. J'ai un haul de ma première commande et je vais vous faire les retours. Non. Alors, allez sur ça. Bye bye. Non, pas bye bye.